Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les grands ensembles de nombres. Il y a 10 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Avec ces chiffres, et avec un peu de ponctuation, on peut réaliser des nombres. Un même nombre a des écritures multiples. Dans un nombre, il y a une partie entière et une partie décimale. La partie entière se trouve devant la virgule, la partie décimale se trouve après la virgule. La partie décimale peut être finie, aucun chiffre après la virgule ou quelques chiffres après la virgule. La partie décimale peut être infinie, il y a alors une infinité de chiffres après la virgule. Prenons l'ensemble P3, ensemble des prénoms de la classe ayant 3 lettres. L'ensemble P3 s'écrit avec des accolades et entre les accolades, on met tous les éléments de l'ensemble. On peut ainsi écrire Bob appartient à P3. Par contre, Archibald n'appartient pas à P3. Et P3 serait un ensemble inclus dans un ensemble plus grand appelé l'ensemble des prénoms. Le diagramme réalisé est appelé diagramme de Venn, parfois aussi appelé diagramme patate. Dans un ensemble, l'ordre des éléments n'a pas d'importance. Par contre, si on remplace les accolades par des parenthèses, il faut alors respecter l'ordre. On peut mettre certains nombres en écriture fractionnaire. Une fraction, c'est un nombre entier divisé par un nombre entier. Voyons maintenant l'ensemble grand N. L'ensemble grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ce sont des nombres positifs, sans partie décimale. Pendant longtemps, les religieux ont interdit de parler du vide, du néant ou du zéro, car pour eux, Dieu était partout. Par exemple, pour écrire le nombre 208, comme il n'y a pas de dizaine, il devait écrire 2 espace 8. Alors ça ne posait pas de problème dans les calculs. 2 espace 8 plus 1 espace 6, c'est bien égal à 314. Ensuite, les scribes qui recopiaient les livres à la main et qui avaient peur de faire des espaces trop grands ou trop petits ont inventé un symbole sous forme de double clou pour représenter le zéro ou l'absence. Ensuite, en Inde, ils ont remplacé le double clou par un cercle presque fermé qui deviendra plus tard le zéro. Retenez que grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels parce que ce sont des nombres qui sont dans la nature.
Voyons maintenant l'ensemble grand Z. L'ensemble grand Z est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ce sont des nombres sans partie décimale, ils peuvent être positifs ou négatifs. Dans grand Z, tout nombre a son opposé. Retenez que grand Z est l'ensemble des nombres entiers relatifs, relatifs voulant dire par rapport à 0. On a les nombres avant 0 et les nombres après 0. Avec comme exemple les températures au-dessus ou en dessous de 0, ou le calendrier grégorien qu'on utilise actuellement, avant ou après Jésus-Christ. Voyons maintenant l'ensemble grand D. L'ensemble grand D est l'ensemble des nombres décimaux. Ce sont des nombres avec une partie décimale de taille finie. On peut les écrire sous forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire qu'au dénominateur, on a une puissance positive de 10. Décimale veut dire 1/10. Après une défaite romaine, l'empereur romain exécutait au hasard un soldat sur 10 parmi les rescapés, cela afin de les motiver à se battre plus vaillamment. Depuis l'Antiquité, la décime ou la dîme est un impôt d'environ 1/10 versé en nature ou en espèces au souverain de la région. Voyons maintenant l'ensemble grand Q. L'ensemble grand Q est l'ensemble des nombres rationnels. Ce sont des nombres que l'on peut mettre sous forme de fractions. Pour les nombres rationnels, dans la partie décimale, on retrouve toujours les mêmes chiffres qui se répètent à l'infini. Voyons maintenant l'ensemble grand R. Grand R est l'ensemble des nombres réels. Ce sont tous les nombres existants. La partie décimale peut être finie ou infinie. La partie décimale, si elle est infinie, peut présenter une répétition ou jamais aucune répétition. Abordons vite fait l'ensemble grand C. Grand C est l'ensemble des nombres complexes. Ils ont une partie réelle et parfois une partie imaginaire. S'ils ont une partie imaginaire, alors ce sont des nombres irréels. Maintenant, le bilan. Racine de -3 n'est pas un nombre réel. Les nombres rationnels sont inclus dans les nombres réels. Les nombres décimaux sont inclus dans les nombres rationnels. Les nombres entiers relatifs sont inclus dans les nombres décimaux. Et enfin, les nombres entiers naturels sont inclus dans les nombres entiers relatifs. On définit des sous-ensembles en ne gardant que la partie positive ou que la partie négative, ou en privant cet ensemble du 0.
Attention de ne pas faire n'importe quoi. On définit aussi les nombres irrationnels. Ce sont des nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels. On ne peut pas les écrire sous forme de fractions. Leur partie décimale est infinie, sans aucune répétition.